Les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo suspendent leur participation à ces assises jusqu'à nouvel ordre. Ils estiment que les droits de la défense ne sont pas respectés. Nous demandons un délai de 2 mois pour respecter les dispositions du code. Mais la Cour peut dire, vous demandez un délai trop long, moi je fixe, par exemple au 1er janvier ou au 2 janvier, et je demande à ce que ces témoins-là viennent. Tant que le droit de la défense n'est pas respecté, nous suspendons notre participation. Des arguments rejetés par la Cour. Selon le procureur, il n'a jamais été question de l'élaboration d'un calendrier de comparution des témoins. La Cour, constatant que l'accusé est incapable de faire comparaître ses propres témoins, a pris une décision pour passer outre l'audition de ces témoins. La défense avait également demandé que la Cour puisse se transporter jusqu'à Abobo, sur les lieux de la marche des femmes d'Abobo, sur le lieu du bombardement de Siaka Kone et autres. La Cour a estimé que les témoins qui se sont succédés à la barre ont été très clairs et qu'un transport sur les lieux ne va rien apporter de nouveau. A donc rejeté cette seconde demande. Dans ce cas, que prévoit la loi? L'article 317 dit que l'avocat qui soit a été choisi ou a été désigné, s'il ne se présente pas, alors le président commet un avocat d'office. Si demain il se présente, on va continuer avec eux. S'ils ne se présentent pas, on va constater qu'ils ne se sont pas présentés. Et comme la loi l'a prévu, les autres vont continuer à leur place. Pour la partie civile, les audiences se déroulent selon les procédures. Le procès est fini pour nous. Toutes les parties ont pris position, chacun a dit ce qu'il voulait. Et pour nous, le procès ne peut pas être discrédité, puisqu'ils ont participé jusque-là. L'affaire a donc été renvoyée au mercredi 30 novembre pour la suite de l'audience.